Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado, je vous propose la mise à jour de l'indice parisien. Alors voilà où nous en sommes aujourd'hui, puisque nous terminons avec un doji. C'est la marque de l'indécision des intervenants, puisque cela signifie que, comme on peut le voir, le niveau d'ouverture et de clôture est le même, c'est-à-dire moins 0,6%. Autrement dit, on a bataillé dur toute la séance sans parvenir à augmenter ni à baisser par rapport au niveau d'ouverture. Donc finalement, statu quo entre les acheteurs et les vendeurs. On voit que la borne basse a été une fois de plus constituée par le niveau des 50% de retracement de Fibonacci qui a été sérieusement défendu. Mais en même temps, quand on s'est approché du niveau des 38,2% de retracement de Fibonacci, eh bien, il y a eu des mouvements de vente assez importants. Je considère toujours que ce qui pêche actuellement, c'est le fait que nous n'ayons pas fait le pullback sur la moyenne mobile à 20 séances. Et le côté positif de la séance d'aujourd'hui, bien qu'elle soit négative, c'est qu'on attend sagement que la M20 monte, ce qui rapproche les cours de la M20 et ce qui réduit donc eh bien, le coût d'un recul marqué pour chercher la M20, puisque là c'est la M20 qui remonte vers les cours. Demain, normalement, on devrait la voir vers 3140, cette M20, ce qui nous permettra d'aller faire un pullback à bon compte sur cette moyenne mobile à 20 séances. À partir de là, tant qu'on ne clôture pas en dessous de la médiane de la fourchette d'Andrews bleu, on peut tout à fait envisager de repartir à la hausse, chercher le haut de la fourchette d'Andrews bleu. C'est d'ailleurs le scénario que je privilégie à titre personnel. Au niveau des indicateurs, d'ailleurs, ça reste toujours très satisfaisant, puisqu'on regarde, le stochastique est en dessous de son signal, mais rien de grave pour l'instant. Le MACD demeure au-dessus de son signal aussi. Et le momentum est également positif, donc c'est pas mal. Donc on est clairement en train d'attendre un contact avec la M20 et je privilégie vraiment un retour sur la moyenne mobile à 7 séances dès qu'on aura fait notre pullback sur la moyenne mobile à 20 séances. Voilà, à suivre l'analyse technique de l'action du jour. Et voilà maintenant la vidéo d'analyse technique de GC International. Alors du moins bon et du bon pour cette valeur. Tout d'abord, on va commencer par ce qui est favorable. Comme on peut le voir, on a réussi à se positionner aujourd'hui au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Ça, c'est très encourageant, puisque tant qu'on était en dessous de cette moyenne mobile à 20 séances baissière, on était en tendance baissière. Là, en se situant au-dessus, on a cassé la tendance baissière, on est en tendance neutre. Et si la M20 parvient à se redresser, devenir verte clairement, eh bien on basculera en tendance haussière. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. On voit que la Bollinger inférieure a bien joué son rôle en entraînant un rebond des cours assez fort, ce qui est à l'origine donc du ralliement de cette moyenne mobile à 20 séances. Il demeure que nous sommes à l'intérieur de ce biseau descendant dont normalement, statistiquement, on devrait s'extraire par le haut. Mais ce ne sera pas une mince affaire. Alors voilà pourquoi c'est un petit peu délicat pour GC. Tout d'abord, si on observe la dernière vague de baisse qui a amené les cours à passer de 2,2 à 1,48 €, on voit que nous avons donc rebondi, comme je l'ai dit, et que maintenant nous nous sommes arrêtés au contact des 50% de retracement de Fibonacci à 1,84. C'est-à-dire qu'on a retracé 50% de la baisse. À l'approche de ces 50%, aujourd'hui, on a clairement subi une prise de bénéfice et comme on atteste la longueur de la mèche haute, eh bien, on a manqué un peu de carburant pour tenir les plus hauts. Il y a autre chose qui m'inquiète, c'est que voilà, nous avons une fourchette d'Andrews bleu ici, dont la médiane est normalement l'objectif à rallier. Alors, comme on peut le voir, pour aller chercher cette médiane, il faudra aller chercher au moins les 2,19, 2,20 et surtout très rapidement parce que cette médiane elle est fuyante. Et si on n'arrive pas à atteindre cette médiane et qu'on devait sortir de la fourchette d'Andrews par le bas sans en avoir préalablement touché la médiane, dans ce cas on s'exposerait à une attaque baissière assez violente.
malheureusement, et c'est là que je vais en venir, je ne vois pas trop ce qui pourrait justifier qu'on maintienne une accélération aussi forte pendant les séances qui suivent et qui nous permettrait d'aller chercher cette médiane. Autrement dit, je crains malheureusement qu'il y ait plus de chances pour qu'on s'extrait par le bas de cette fourchette d'Andrews bleue avec explosion baissière à la clé, plutôt que l'on en rallie la médiane. Alors bien sûr, je peux me tromper, surtout qu'avec une valeur comme ça, les hausses très très fortes sont légion. Regardez par exemple celle-ci, qui a permis de prendre 20% une séance, ou encore celle-ci, qui a permis de prendre 26%. Mais c'est bien ce qu'il nous faudrait pour atteindre cet objectif super ambitieux. En l'absence d'une explosion haussière de cette nature, eh bien, il faudrait s'attendre à aller chercher le bas du biseau noir avant éventuellement de repartir à la hausse, casser le biseau par le haut et rallier les objectifs que j'ai mentionnés. En tout cas, pour l'instant et sans préjuger de ce qui va se passer, nous avons cassé la tendance baissière et tous les espoirs sont permis. Bonne soirée, bon trade, et n'hésitez pas à relayer cette analyse technique sur les forums si vous pensez qu'elle est digne d'intérêt. À demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.